Les tensions s'exacerbent dans le nord du Kosovo, où des maires d'origine albanaise tentent d'entrer en fonction à la suite des élections d'avril, boycottées par la population locale majoritairement serbe. Seul 3,5% de la population locale a participé aux élections. L'entrée en fonction des maires s'est faite sous la contrainte, les autorités du Kosovo ayant dû forcer l'accès aux bâtiments municipaux face aux protestations des Serbes. Cette décision a suscité des protestations et des affrontements qui ont conduit le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Allemagne et les États-Unis à condamner l'action du Kosovo le 26 mai, appelant à une désescalade de la situation. En réaction aux attaques de manifestants serbes contre les troupes de l'OTAN le 29 mai, faisant au moins 30 blessés parmi les casques bleus de l'OTAN et 52 parmi les Serbes, le président serbe Aleksandar Vučić a placé l'armée en état d'alerte maximale. 15 ans après la déclaration d'indépendance du Kosovo à majorité albanaise, la Serbie refuse toujours de reconnaître le statut d'État du Kosovo, qu'elle considère comme faisant partie de son territoire, et ce malgré la reconnaissance du Kosovo par les principaux pays de l'UE et les États-Unis, qui ont appelé toutes les parties à la désescalade de la situation. Nous sommes très préoccupés, comme vous le savez, et nous avons appelé toutes les parties, y compris le Kosovo, à se calmer et à revenir à l'accord. Il faut que les gens s'assoient autour de la table et ne se battent pas de l'autre côté de la frontière. Le Kosovo tente d'affirmer son autorité sur l'ensemble de son territoire, tandis que les Serbes font pression en faveur d'une association de municipalités opérant avec une certaine autonomie dans la région à majorité serbe. Pristina rejette cette idée qui pourrait déboucher sur la création d'un mini-État au sein du Kosovo, ce qui reviendrait à partitionner le pays en fonction de critères ethniques.